César. La fièvre commence à monter ici à Marseille. C'est pas vous là, vous? Jules débarque en cross-volée et s'installe en trompe dans le paysage à venir. Marseille s'embrase. C'est un soir magique. Jean-Jacques Goldman me dit, tu peux me parler de Jules? Moi, ce que j'aime chez lui, c'est que le mec ne s'endort pas sur ses lauriers. Il a porté jusqu'au bout. C'est que des tas de Jules Jojo. Là, je me sens frais. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans la quotidienne, j'espère que la force est avec vous. Belle signature pour l'OM côté Mercato qui s'associe avec le label du rappeur Jul jusqu'à la fin de la saison. Le label d'or et de platine s'affichera donc sur les manches des Olympiens. Joli coup pour le club qui devient donc partenaire du plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap français. Ça fait plaisir, en vérité. Même nous, on est tous soudés ici, dans le sud. Pour moi, c'est inexplicable, c'est incroyable. Et en parlant de Mercato, tenez toujours du côté de l'OM, Pablo Longoria hier a démenti tout contact avec Aston Villa concernant Matteo Guendouzi alors que de nombreuses rumeurs font état d'un réel intérêt de la part du club anglais pour le milieu marseillais. Longoria a en revanche précisé qu'il ne savait pas si son joueur avait quant à lui discuté avec un autre club, son joueur ou l'entourage du joueur évidemment. Concernant les chiffres, on entend un peu de tout, 30, 40, jusqu'à 50 millions, c'est ce qu'Aston Villa serait prêt à débourser pour convaincre l'OM de vendre Guendouzi. Petite question du jour, les potos, à partir de quel montant, selon vous, l'OM doit lâcher Matteo Guendouzi? Quel serait pour vous le juste prix du milieu marseillais? Dites-nous tout, vous avez 2 jours pour y répondre, comme à la fac, et on en reparle lundi. C'est un peu plus rapide à la fac, non? C'est plus 2 heures que 2 jours, non? Et après le mercato de l'espace, rumeur qui nous vient d'Espagne avec le Mundo Deportivo qui nous dit qu'Al Hilal serait rentré dans la danse pour tenter de signer Lionel Messi qui sera libre en fin de saison. On le rappelle, s'il n'a pas prolongé d'ici là avec le PSG, le club saoudien a un rêve, concurrencer Al Nasser évidemment et sa nouvelle recrue Cristiano Ronaldo. Alors le journal catalan avance même des chiffres, 300 millions d'euros. Par vie? Non. Par an? Non. Par saison? Oui. C'est ce qu'Al Hilal serait prêt à débourser pour convaincre Messi, qui, on le rappelle, est ambassadeur du tourisme saoudien depuis 2022. Bon, préparez-vous, on ne sait jamais, quand même, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, à tout moment, la saison prochaine, on va lâcher des « faut que je rentre ». Il y a Al Hilal Al Nasser ce soir. Voilà, tout peut arriver. Allez, football vrai les potos, le ballon comme tous les jours dans la quotidienne avec un Français de Liverpool. Oui, il a 20 ans, il s'appelle Billy Koumetcho et joue avec les U21 des Reds. Et face au PSG, Billy Koumetcho, formé à l'OL, nous a lâché cette petite pépite. De sa propre moitié de terrain, c'était dans le cadre de la Premier League International Cup. Voilà, une compétition où des jeunes de moins de 23 ans s'affrontent. Et des nouvelles d'un autre Français au Qatar, cette fois-ci Steven Nzonzi. Pas mal aussi, son petit but avec Al Rayyan, c'était face à Al Sadd. Et ça fait plaisir, voilà. Un autre champion du monde a quant à lui tiré sa révérence avec les Bleus cette semaine. Évidemment, on parle d'Hugo Lloris, vous l'avez peut-être vu au journal de 20h ou alors ensuite dans la quotidienne. Dimanche, Téléfoot rend hommage au gardien des Bleus. Après 14 ans de bons et loyaux services, c'est Yacine N'Faoui qui est en train de vous concocter un grand format exceptionnel avec tout ça dedans. C'est plus de 14 ans d'expérience au plus haut niveau, en ayant connu presque tout. Des moments de joie, avec des relations assez fortes. Et surtout des grands moments de communion avec nos supporters. Ça y est, le moment est arrivé et je souris parce que je suis fier de toi. C'est par là, tous ces sauvetages que tu as pu nous faire, nous donner. On est liés, comme tu me l'as dit il n'y a pas très longtemps, à vie, comme tous les autres. Bon, on va refaire une pause. On va reprendre un autre mouchoir. Oh putain.
Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, c'est l'ami Julien qui vous demandait si selon vous Lens finirait sur le podium à la fin de la saison. Nous dit Lens est une des équipes les plus agréables à voir jouer. S'ils arrivent à gérer leur temps faible, et il y en aura évidemment, alors oui, ils peuvent terminer sur le podium. Logan, quant à toi, tu nous dis, très sincèrement, je pense que oui, Lens crée du jeu, n'a pas peur d'aller vers l'avant. La meilleure défense, c'est l'attaque, c'est vrai. S'ils continuent d'attaquer comme ça, ils vont tenir la cadence et évidemment finir sur le podium. Selon toi, et en parlant de Lens, tenez, petit programme de la journée de demain, les 100 heures qui accueillent Auxerre, alors que l'OM de son côté accueillera Lorient, alors que Lyon accueillera Strasbourg. Tous les résumés des matchs, les plus belles images, les réactions, évidemment, ce sera dimanche matin dans Téléfoot, on sera là à partir de 11h. En attendant, c'est la fin de la quotidienne, passez un très bon week-end, les potos, on se quitte comme chaque jour avec de belles images, de la belle musique, on l'espère. T'as choisi quoi comme musique, Wallen, aujourd'hui ? Il n'en a pas choisi, voilà. Mais elle sera belle, je vous le jure. Elle sera belle ? Bien sûr. Allez, bon week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle quotidienne. Ciao.